Bonjour à toutes et à tous, je suis, Raphaël Ménoche de Solidatech. Je vais activer ma caméra. Normalement, si tout se passe bien, vous devez voir mon écran, vous devez bien m'entendre et vous devez voir, le partage d'écran d'Issam qui a sa présentation. Pour les personnes qui étaient présentes mardi dernier, ce webinaire était replanifié aujourd'hui car nous avons eu un problème technique. Normalement, aujourd'hui, tout devrait bien se passer. Et donc, nous avons décidé d'aller rapidement vers le sujet qui vous préoccupe, qui est Office 365. Et donc, je vais vraiment passer très peu de temps sur Solidatech, mais juste rappeler que Solidatech, c'est un programme de solidarité numérique qui existe depuis maintenant plus de 10 ans et qui vise à renforcer l'impact des associations par le numérique. Donc en fait, si vous allez sur notre site, vous avez notamment des logiciels en ligne, du matériel informatique reconditionné et neuf, mais aussi des logiciels à tarif réduit ou complètement gratuits, des services et des formations, mais également un centre de ressources qui comprend énormément d'articles et de tutoriels. Et la partie service, on est notamment en partenariat avec Nelite sur la partie migration Office 365 et la partie Quick Start Collaboration pour vous aider à prendre en main les outils de toute la suite. Je rappelle très rapidement les fonctionnalités de l'outil Zoom. Donc, vous avez la possibilité de lever la main et prendre et poser vos questions à l'oral. J'activerai vos micros à distance. Il vous suffira ensuite de cliquer sur le bouton micro pour l'activer et vous pouvez poser toutes questions à travers le petit onglet, le petit module questions et réponses. Sinon, pour tous les problèmes techniques, n'hésitez pas à converser dans le chat et j'essaierai d'y répondre. Donc si Issam et Lucie sont bien avec moi, je vais vous passer la parole et couper ma vidéo et mon micro. Merci Bonjour. Raphaël et bonjour à tous. Pour le coup, je vais faire à la même image que Raphaël un bref passage sur Nelite et sur la présentation pour par la suite laisser Issam se concentrer euh, sur les outils collaboratifs et vos questions par la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas Nelite, pour le coup, Nelite est une société de conseil, d'infogérance et d'intégration, expert sur les technologies Microsoft, de virtualisation et du cloud. Aujourd'hui, Nelite est un partenaire Gold Microsoft avec 10 certifications, ce qui est pour le coup le plus haut niveau de partenariat avec Microsoft. Et donc aujourd'hui, on accompagne en mettant à disposition 4 grandes briques de services, qui est donc un centre d'assistance à destination des utilisateurs, une maintenance préventive des infrastructures, qu'elles soient physiques ou cloud, l'intégration et l'ingénierie des solutions, et ensuite un support IT admin qui est donc là à destination des interlocuteurs techniques. Le groupe Exacis Nelite aujourd'hui donc est composé de plus de 500 consultants qui sont donc répartis sur nos 11 agences nationales qui nous permettent aujourd'hui un suivi de proximité auprès de nos clients. Et donc aujourd'hui, avec ADB Solidatech, cela va faire donc 3 ans que nous accompagnons les associations dans leur transformation numérique. Notre soutien, nous, de notre côté, et se manifeste par l'application de conditions tarifaires spécifiques, donc préférentielles, et par le biais de packages qu'on a pu mettre en place avec ADB, comme sur le sujet du jour, qui est donc le Quick Start Collaboration, qui est donc à l'usage des outils Office 65 et qui, donc, pour le coup, vous permettent de bien utiliser, de bien comprendre l'environnement et comment cela peut vous aider au quotidien. Donc voilà. Je vais pour le coup laisser la main à Issam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose dans le menu, on va faire un petit tour sur la vision globale du travail collaboratif. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on va faire des cas d'usage, comment
est-ce que Office 365 répond à vos besoins et les outils Office 365. On va faire un tour global. On ne va pas revoir tous les outils, mais on va faire un focus sur les outils qui nous intéressent. Et à la fin, je vais vous proposer une petite démonstration sur Teams. La vision globale d'Office 365. Qu'est-ce que c'est qu'une vision globale? Pourquoi le choix de faire une vision globale? Simplement, c'est que ça, c'est un exemple de roadmap d'un projet de migration que nous avions déjà réalisé. L'objectif, c'est juste de partir de ce qu'on appelle les usages. Si on veut ne pas se planter dans l'adoption de ces outils Office 365 dans votre association, il faut prendre en compte les retours des utilisateurs, il faut prendre en compte leurs besoins, donc il faut toujours démarrer par les écouter. Et les écouter, ça passe par des workshops, par des interviews, par des discussions, peu importe comment, mais tout ça, il va falloir qu'on le mette dans un gros backlog, dans un gros fichier Excel qui va déterminer, par exemple, l'agent qui est sur le terrain, il a besoin d'un accès à partir de sa tablette et pouvoir collaborer directement dans une plateforme. Et ces éléments-là doivent être remontés pour qu'on puisse les traiter, par exemple. Ou bien, ça serait que lorsque j'ai un document ou un élément à partager avec des personnes, que je puisse le faire depuis n'importe quel endroit. Et même si je suis hors ligne ou pas connecté, comment je vais faire pour le faire? Donc ça, ce sont des exemples qui sont terrain-terrain. Ensuite, il y a une vision qui est plutôt projet, où il y a une réflexion à faire avec les équipes projet. Donc là, ce que vous voyez ici, tout là-haut, donc c'est les titres, donc la roadmap du programme. Qu'est-ce que c'est qu'une roadmap? Une roadmap, ça peut être une feuille de route, c'est-à-dire qu'on va faire une étude de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme outil. On va faire, est-ce que ça on le garde, ça on ne le garde pas. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des ateliers avec le métier. Quand je dis le métier, ça peut être des personnes qui s'occupent de la communication chez vous, ça peut être des ressources humaines, ça peut être des parties prenantes dans les organisations des événements, d'aller voir des personnes qui vont être sur le terrain, donc au contact en direct, ça peut être des bénévoles, etc. Ensuite, il y a des workshops, ce qu'on appelle IT, donc ce sont des workshops ou des ateliers techniques que nous allons aborder avec les personnes qui s'occupent de la partie technique chez vous. Une fois que nous, on a une vision globale avec le volet métier et le volet technique, on est capable d'adresser une phase d'étude. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, on a un projet de déploiement ou une transformation digitale de mon association. Comment je vais faire? Donc, je vais, par exemple, créer des communautés, je vais créer un réseau social d'entreprise, je vais créer un certain nombre d'outils qui vont me permettre de récolter toutes les informations, mais dans un cadre bien précis. Au début, on n'était pas très précis, maintenant, on est précis. Ensuite, on a une vision des outils, parce que nous, notre rôle aussi, c'est de vous conseiller là-dessus. On vient et on va vous expliquer que tous ces besoins-là, ça va rentrer dans le cadre de tel outil, tel outil, tel outil. Donc, pour l'exemple de mon projet, on avait identifié les 3 outils que vous voyez ici. Donc, il y a SharePoint, il y a la messagerie pour Outlook et il y a la messagerie instantanée avec Skype et un outil de visioconférence. Donc, une fois qu'on met en place tout ça, là, vous voyez, c'est l'AD. L'AD, c'est l'annuaire. Donc, c'est celui qui utilise... c'est celui qui va énumérer toutes les personnes qui vont participer à la vie de l'association. Et donc, ces personnes-là, elles ont besoin d'avoir une connexion sécurisée avec un mot de passe, etc. Donc, ça, par exemple, typiquement, ça, c'est workshop avec l'IT, quoi. Et à la fin, une fois que tout ça, ça a été migré et on a déployé toute la plateforme, à la fin, on rentre dans une phase que nous, on appelle run, mais dans une association, on va appeler ça la vie courante. C'est-à-dire que tous les outils sont en place, on va juste mesurer est-ce que ça a bien été adopté ou pas. Tout en bas, vous avez la vision utilisateur. Donc la vision utilisateur, c'est-à-dire que dans la vie de tout ce projet, de toute cette transformation digitale, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va voir? Là, lorsqu'on fait la roadmap, il ne voit rien. Donc, pendant la phase d'étude, on va sélectionner un certain nombre de personnes dans votre association. On va commencer à former. On va leur dire, voici ce qu'on veut faire, voici les outils que nous allons déployer, et on a besoin de vous, on a besoin de votre participation pour nous accompagner à ce changement-là.
Donc, on va former certaines personnes pour créer un document Word qu'on peut le faire à partir de notre smartphone, par exemple. Et ensuite, dans la phase de migration, on va voir déjà quelques outils qui vont émerger parce que la migration, forcément, derrière, il y aura des outils qui vont être prêts. Et à ce moment-là, va falloir les ouvrir au service. Quand les outils sont ouverts au service, il faut accompagner aussi les personnes qui vont les utiliser. Donc, on va produire un certain nombre de documentations, un certain nombre de tutoriaux qui vont nous aider à adopter. Et donc là, on a un volet accompagnement et des nouveaux outils qui sont connectés et comment je peux les utiliser pour à la fin arriver à une plateforme complète, un hub digital, donc une plateforme complètement connectée et qui répond à tous les besoins. J'espère que c'est clair. De toute façon, si vous avez des questions, à la fin, on pourra les adresser. Alors, pourquoi justement faire ces cas d'usage et comment est-ce qu'on les fait? Alors, pour vous donner une idée, ont été remontés par le cabinet McKinsey, 13% des employés qui sont engagés dans leur travail. Donc, ils passent beaucoup plus de temps à gérer les outils, comment je fais pour connecter, comment je fais pour trouver le réseau Wi-Fi, comment je fais pour créer le document, comment je fais pour le partager avec mon fournisseur, etc. 40% du temps d'une réunion n'est pas productif. C'est une vérité. On passe à peu près la moitié de notre temps à discuter de sujets qui sont hors sujet et qu'au final, on n'a pas ce qu'on veut. Ou peut-être aussi que nous n'avons pas les bons outils qui peuvent nous guider dans l'organisation de cette réunion. 28% du temps passé à gérer ses mails. Ça, c'est véridique, c'est même optimiste. On passe beaucoup de temps à gérer les emails et on consulte nos emails à peu près 30 fois par heure. Donc, ça paraît beaucoup, mais pour mon cas, aujourd'hui, je le fais. Et donc, les réunions ne sont pas productives aussi parce qu'on a plusieurs fenêtres qui sont ouvertes en même temps. Et puis, pour replonger dans le sujet, il y a à peu près 3 minutes en moyenne entre chaque interruption. Je suis sur un sujet et tout de suite après, je suis interrompu. Et ensuite, quand je reviens sur mon sujet, je perds 6 minutes parce qu'il faut 3 minutes pour replonger dans l'autre sujet et encore 3 minutes pour me remettre dans le sujet initial. Donc tout ça, ce sont juste pour vous expliquer qu'aujourd'hui, le travail, il est perfectible. On peut faire plusieurs actions pour le rendre. Comment on fait? Tout ça, si on a un travail en équipe qui devient productif, en collaboration, donc c'est là où le volet collaboratif rentre en jeu, c'est que on a aujourd'hui, le mode, il a changé et on a 2 fois d'équipe par rapport à 5 ans en arrière. Donc, si on a un sujet, on va avoir plusieurs équipes qui vont travailler là-dessus, pas une personne individuelle. On a constaté aussi qu'il y aurait 50% d'augmentation du travail collaboratif par rapport à avant. Avant, je produisais un document, je l'envoyais par mail et j'attendais qu'on me retourne la réponse. Maintenant, on peut tous travailler en même temps et on a un travail collaboratif beaucoup plus avancé. Et du coup, ça nous permet de gagner à peu près 5 fois plus de performance. Donc, si je reviens sur la marche d'adoption et les cas d'usage. Donc, pour faire ça, de quoi est-ce qu'on a besoin? D'abord, faudrait qu'on détermine ensemble une vision, des efforts et une gouvernance. La vision, qu'est-ce que c'est? On va l'expliquer juste après plus tard, mais ça va être le projet. Et par exemple, faire une plateforme digitale connectée entre mes collaborateurs, mais aussi mes fournisseurs et mes partenaires. Ensuite, on va déterminer des scénarios métiers, des cas d'usage, et il faut placer ce qu'on appelle des indicateurs pour mesurer la performance des outils. Est-ce qu'ils sont vraiment adoptés ou pas? Est-ce que un outil, par exemple, qui s'appelle OneDrive, est-ce qu'il est bien utilisé ou pas? Et s'il n'est pas bien exploité, où est-ce que je devrais mettre mon attention pour l'améliorer? Un réseau de champions et plan de formation, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, la formation de quelques utilisateurs que nous allons consulter, c'est essentiel. À titre d'exemple, par exemple, dans votre association, vous allez avoir un champion qui va avoir un drapeau champion Office 365. Et au cas où il y a des questions, les personnes qui sont autour de lui vont lui poser à lui la question parce qu'il serait formé là-dessus. Et à la fin, il va avoir un réseau de ressources, il y a un écosystème de partenaires. Et là, bien sûr, c'est Nivit. Qu'est-ce que c'est que la vision du projet? Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la vision du projet, c'est une vision qui est stratégique.
qui doit formaliser les objectifs. C'est-à-dire que demain, je vais faire une plateforme collaborative, oui, c'est très bien, mais pour quelle raison? Donc, je dois donner une vision claire. C'est pour permettre aux collaborateurs de percevoir la valeur que le nouveau mode de travail pourrait apporter. Un outil qui s'appelle Microsoft Teams, bah, ça me permet de faire ce qu'on appelle l'édition, la coédition. Donc, 3 personnes peuvent travailler en même temps sur un document. C'est de pouvoir avoir la messagerie instantanée et ne pas perdre de temps d'envoyer un mail et attendre 1 heure pour avoir la réponse. C'est d'avoir un outil qui permet de faire et d'organiser rapidement des visioconférences. C'est de pouvoir créer une équipe avec un travail collaboratif, y compris avec mes partenaires, et avoir un mur de discussion très rapidement qui se crée quasiment de façon instantanée. Ça permet aussi de sécuriser l'adhésion au projet, parce que plus on implique les personnes, plus ils vont être moteurs, donc plus ils vont se dire « Ah tiens, mon association elle est quand même bien développée et moderne, donc j'ai envie d'accompagner ce projet-là. C'est bien, ils m'ont consulté, je suis très content. Et du coup, s'il y a d'autres personnes qui vont me poser des questions, ben, je suis capable de répondre. » Donc, il ne faut pas hésiter d'impliquer le maximum de personnes et avoir une aide de conduite au changement, parce qu'il y a souvent des personnes qui vont être réfractaires au changement ou peut-être pas réfractaires, mais qui vont être un petit peu résistants, qu'il faut les accompagner. Donc, c'est cela où il faut aller les voir, il faut faire le premier pas, leur dire que cette plateforme, elle ramène tel avantage, tel avantage, tel avantage. Et de cette façon, ils vont se dire, ah, si je vois un intérêt, eh ben, c'est bon, je vais y aller. Donc, des exemples de vision qu'on pourrait avoir. Par exemple, la vision de Microsoft, c'est Empower every people and organization on the planet to archive more. Ça veut dire que mon objectif à moi en tant que société Microsoft, je voudrais tirer le maximum de mes collaborateurs et de l'organisation. Et j'aimerais juste archiver tout ce qui n'est pas donné vivante. Donc, c'est un principe à la Microsoft, hein. Si on prend un autre aspect de Samsung, par exemple, c'est inspirer le monde et créer l'avenir. Donc ça peut être une vision stratégique d'un projet. Ensuite, on a ce qu'on appelle les usages. Donc les usages, ça va concerner des scénarios métiers, des cas d'usage et une vision stratégique. Comment est-ce qu'on fait? Donc je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario métier? Un scénario métier, c'est l'expression d'un besoin qui correspond aux opportunités. Par exemple, un scénario, c'est réduire les emails de nos conseillers afin de leur laisser plus de temps pour les clients. Mais ce n'est pas du tout de dire « Ah, je veux juste réduire les emails ». Ça, ce n'est pas forcément un scénario métier. Un scénario métier, ce n'est pas, par exemple, partager l'information. Un scénario métier, c'est améliorer le partage de l'information autour de la concurrence pour faciliter les positionnements de mon association face à la concurrence. Donc là, c'est dans le cadre d'une entreprise, mais dans le cadre de l'association, nous, on a déjà des exemples qu'on pourrait vous aider là-dessus. La gestion de projet, ce n'est pas une vision métier. Un scénario métier, c'est réduire la durée moyenne des projets en partageant les mises à jour instantanément, plutôt que de faire un point hebdomadaire. À titre d'exemple, moi, quand je fais des projets maintenant avec mes clients ou avec des associations, ce qu'on fait, on ouvre un espace collaboratif avec partage externe avec mon client. Et du coup, on se partage tous les données là-dedans, les fichiers là-dedans, tout ce qui est documentation, tout ce qui est tutoriaux. Et on a un mur de discussion où on échange de façon quasi quotidienne. Donc l'intérêt, c'est que s'il y a quelqu'un qui rejoint le projet, il va juste parcourir le mur. En plus, c'est amusant, c'est assez sympa. Et il va regarder, il va être à jour de tout ce qui se passe, les allers-retours, et va trouver les informations qui sont liées à ce projet-là à jour. Parce que tous les documents qui sont là-dedans, ils sont posés dans un seul endroit, et on travaille tous dedans. Un cas d'usage, par exemple, en tant que commercial dans l'équipe de vente, je voudrais avoir une seule version de la proposition commerciale pour mon client, à laquelle tout le monde pourra accéder et modifier, plutôt que d'envoyer des emails aux différentes personnes dans l'équipe. J'ai donc besoin d'utiliser un site donc, pour stocker et partager à partir d'un point unique une seule vision de ma proposition commerciale. Et mon équipe pourra du coup modifier en même temps en utilisant la fonctionnalité de la coédition. Et je saurai, quand j'ai réussi,
lorsque mon équipe de vente pourra créer des propositions commerciales beaucoup plus facilement et du fait prendre moins de temps pour finaliser les négociations et passer du temps avec leurs clients. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est très orienté entreprise, mais pour une association, on peut le voir différemment. Donc un cas d'usage, c'est en tant qu'agent du terrain, je voudrais disposer d'une plateforme connectée à partir de ma tablette et je pourrais accéder aux dernières actualités de mon association. J'ai donc besoin d'avoir un accès sur ma tablette de façon sécurisée et que je puisse accéder à la dernière mise à jour qui a été faite par les équipes de mon association. Je saurai quand j'ai réussi, quand j'aurai accédé à ces éléments-là en moins de 3 secondes. Donc ça peut être un scénario métier avec un cas d'usage. Et tout ça, on va faire des interviews, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la roadmap. On va faire des interviews et on va poser la question à toutes les parties prenantes. Donc, ça peut être des gens du métier, des gens du terrain, etc., pour alimenter les cas d'usage. Donc, j'ai un exemple d'un cas d'usage d'une assistante. Par exemple, en tant qu'assistante. Donc, un cas d'usage, c'est comme ça qu'on va le faire, qu'on va vous aider à le faire. Je voudrais optimiser le temps de préparation et rendre l'organisation plus fluide en ayant un rôle actif dans l'agenda. Je m'assure de centraliser tous les documents nécessaires à la prise de décision. J'ai donc besoin d'utiliser un espace collaboratif pour stocker. Donc jusque-là, on ne parle pas du tout d'outils, donc on est très très métier. Donc j'ai besoin d'utiliser un espace collaboratif pour stocker et partager à partir d'un point unique tous les éléments contextuels nécessaires à la préparation et au suivi de la réunion. Donc j'ai besoin d'un outil de communication à distance. Je saurai quand j'ai réussi lorsque le temps de la préparation de ce comité va passer de 2h30 à 1h. Donc là, on réduit à peu près de plus de 50%. Et que tous les participants utiliseront l'espace collaboratif pour indiquer les sujets qu'ils souhaitent mettre à l'ordre du jour et partager les documents. Donc ça, c'est l'assistante, c'est son cas d'usage. On va voir le PDG. Qu'est-ce que c'est que son cas d'usage? C'est je voudrais maximiser le temps disponible pour les échanges et la prise de décision en optimisant la qualité de préparation et le suivi de réunions au comité de direction. J'ai donc besoin d'utiliser un espace collaboratif, toujours la même chose, pour stocker et partager à partir d'un point unique. Et donc, j'ai besoin d'un outil de communication à distance. Donc là, on voit que ça se rejoint. Je saurai que j'ai réussi quand le temps de la réunion va passer de 3h à 1h30 et que tous les participants pourront plus facilement aller directement au cœur du sujet et entériner les actions à mener. Donc, ça, c'est un exemple RH complet avec des scénarios et des cas d'usage. Donc, la personne des ressources humaines, ce qu'elle voudrait, c'est dynamiser l'image de l'entreprise pour accueillir les meilleurs talents. Donc, ça peut être applicable également pour l'association où on voudrait dynamiser l'image de mon association, accueillir le plus de bénévoles, par exemple. Améliorer l'efficacité des équipes de recrutement. Comment? Avec la mise en place des outils, on peut permettre de faire un entretien avec une visioconférence, prise de décision agile, donc c'est-à-dire que ça ne prend pas des heures et des heures, ça peut être instantané pour le choix des candidats, et une coédition sur la fiche de poste. Je voudrais aussi améliorer, donc ça, le premier, tout là, c'est la vision, donc ce qui est là. Ça, c'est le scénario métier, et ça, c'est le cas d'usage. Donc, scénario métier, par exemple, c'est améliorer l'engagement des collaborateurs. Comment on fait dans des cas d'usage? Donc, il faut faciliter le recrutement de nouveaux emplois. L'onboarding, ça veut dire c'est l'adoption, ça veut dire c'est comment on fait pour les inscrire, pour les adopter. Partager les belles histoires des collaborateurs, communiquer les prix et récompenses et améliorer le dialogue social. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui peuvent faire ça. Un cas d'usage, c'est améliorer la communication. Comment je fais? Il faut que je dispose de tous les outils qui me permettent d'organiser des plénières digitales, optimiser les messages envoyés aux collaborateurs et lister les nouveaux arrivants et les nominations. Comment encourager le télétravail? Donc, favoriser les réunions à distance, comme ce qu'on fait aujourd'hui par exemple, et fournir des outils nécessaires pour les accès, avec des accès sécurisés bien sûr. Donc, là, ce qu'on a vu, c'est comment je pars d'une vision où j'avais rien, partir d'un cas d'usage parce que la personne, elle m'a parlé de son besoin. Je vais le prendre, je vais le cadrer, je vais en avoir plein. Et à ce moment-là, je vais commencer à les classer. Comment je vais les classer? C'est que moi, j'ai une matrice
qui me permet d'avoir une conjugaison entre le besoin métier et l'outil que je vais utiliser. Comment ça s'explique? Là, j'ai l'urgence et l'interaction. Donc, là, tout en bas, c'est tout en haut, c'est très urgent. Ça, c'est la taille de l'audience. Ça veut dire que c'est la cible. Est-ce que ma cible, c'est une personne? Est-ce que ma cible, c'est une équipe en particulier? Ou est-ce que ma cible, c'est mon association entière? Je prends un exemple. Si j'ai besoin d'avoir un espace de stockage, ce n'est pas urgent, mais un espace de stockage de façon individuelle, donc ça, c'est OneDrive. Donc, c'est ce qui permet d'avoir l'espace individuel. Si c'est très urgent, soit je vais utiliser Skype, Teams, ou bien je peux envoyer un SMS. Si j'ai quelque chose à adresser de façon urgente à toute l'association, je peux utiliser ce qu'on appelle le réseau social Yammer. Yammer, c'est le Facebook d'Office 365. Donc, en fonction de ces cas d'usage, nous, on va les prendre et on va les classer, on va définir les types d'usage et en face, on va voir les outils qu'on va utiliser. Parce que ce qui est bien avec Office 365, je peux choisir ce que je vais déployer, donc ce que je vais ouvrir vers les utilisateurs ou non. Il ne faut pas tout ouvrir, il faut ouvrir juste ce qu'on a besoin. Et si le besoin il évolue, à ce moment-là, on va se tourner vers Office 365 pour le faire. Déjà d'une, parce que l'adoption, elle va être compliquée. On ne peut pas former tout le monde à tous les outils, ça va être vraiment très dur. Et puis les utilisateurs, ils vont être perdus. Pour partager un document, j'ai plusieurs choses à faire, mais comment je fais? Je vais être perdu. Donc, il faut leur donner juste ce qu'ils ont besoin. Donc, si je reviens là-dessus, sur Office 365, donc ça, c'est une liste d'outils dont vous disposez. Donc, les outils dont vous disposez, il y en a plein. Donc, et il y en a encore. C'est juste que là, on a pris juste l'essentiel. Si je veux créer quelque chose, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai OneNote, j'ai Word, Excel, PowerPoint, Waveforms, j'ai Visio, enfin j'ai un certain nombre d'outils. Si je veux communiquer, quel outil je vais utiliser? Donc j'ai Outlook, Skype, Teams, Yammer. Si je veux justement partager la communication, donc la donnée plutôt, ou la stocker, donc j'ai OneDrive, SharePoint et Stream. Si je veux trouver quelque chose, donc j'ai un moteur de recherche qui est extrêmement puissant, qui s'appelle Delve. Si j'ai envie d'organiser mon projet et affecter des tâches, donc j'ai une liste de to-do qui est plutôt personnelle et j'ai un planner. Donc c'est un outil qui permet de me faire une planification rapide. Et si j'ai des projets très très lourds, je pourrais utiliser ce qu'on appelle Project. Si je veux automatiser, donc créer des applications hyper rapides avec des flux de travail ou avec une approbation. Par exemple, je vais utiliser une application qui me permet de poser des congés. Donc, je peux créer un formulaire, je pose des congés et ça va envoyer une notification à mon manager qui va lui dire est-ce que oui ou non, je peux prendre le congé. Et puis le manager, avec un simple clic depuis son mail, il dit oui ou non. Optimiser, c'est My Analytics. Donc ça, c'est un outil qui permet de voir, et c'est très personnel et sécurisé. Toutes les semaines, il va vous envoyer un mail pour vous dire combien de temps vous avez passé en réunion, combien de temps vous avez passé en collaboration avec les utilisateurs et quels sont les collaborateurs avec qui vous avez discuté le plus. Enfin, donc je visualise et j'analyse. Donc là, c'est les fameux indicateurs de performance où je vais avoir un outil qui s'appelle Power BI. Power BI, c'est un outil qui permet d'avoir des rapports avec des tableaux de bord pour l'adoption et voir est-ce que OneDrive il est bien utilisé, combien de stockage est-ce qu'il a été consommé dans mon espace Office 365, est-ce que j'ai beaucoup de sites SharePoint qui se créent, est-ce que j'ai beaucoup de Teams qui se créent, etc. Donc ça permet d'avoir une bonne vision globale de ma plateforme. Alors, comment est-ce que Office 365 répond aux besoins? Donc, je vois qu'il y a des conversations. On va vous donner des réponses juste à la fin. Oui. Oui, non, juste pour, en effet, on a des retours pertinents sur savoir, sur les cas pratiques, sur les démonstrations d'outils s'il y en aura. Et juste pour rappeler qu'en effet, il y aura une démonstration sur Microsoft Teams, mais je te laisse continuer, Sam. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on Office 365 répond à vos besoins? Aujourd'hui, le monde du travail a changé. Aujourd'hui, le monde du travail, c'est ce que je l'ai dit, il est mobile, il est connecté social, il est plus efficace, beaucoup plus vite qu'avant.
Mobile, parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser PC, tablette, smartphone, que ce soit sous un Windows ou un Macintosh. Un accès facile depuis n'importe quel appareil et un accès en hors de connexion. Donc, aujourd'hui, moi, quand je suis au bureau, j'utilise mon PC. Quand je rentre chez moi et j'ai un besoin urgent, je vois que j'ai reçu un mail, je peux le traiter de mon canapé. Connecté et social, parce qu'on peut partager les fichiers de façon simplifiée. Euh, et je partage. La coédition et la gestion des versions, ça concerne les documents. Quand je vais mettre un document dans un espace de stockage de Microsoft, je vais pouvoir garder plusieurs versions. Donc, je peux les déterminer, même si je ne me rends pas compte. J'ai 10 versions sur un document. Éditer. Donc, je peux inviter plusieurs personnes à commencer à le modifier. Conversation sur les réseaux sociaux. Donc, je vais avoir le Yammer qui me permet d'avoir une conversation dans un réseau social sur un thème. Et puis, la recherche et découverte d'informations avec le gros moteur que je vous ai montré tout à l'heure qui est dans Delve. Donc, ces moteurs de recherche, je pourrais également les connecter vers des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc. Pourquoi c'est plus efficace aussi? C'est parce qu'on travaille aujourd'hui beaucoup plus en équipe, qu'on disait tout simultané. Accès à des données depuis n'importe où. L'autre fois, j'étais en déplacement dans le train, je partais à Reims et j'avais plus de connexion et je travaillais sur un document très important. Quand je suis arrivé chez le client, je me suis connecté et le document il s'est mis à jour tout seul. Donc, je peux travailler à partir de n'importe où et même en mode hors de connexion. J'ai des outils de travail qui sont disponibles H24. Avant, quand j'étais dans une entreprise où j'étais pas forcément connecté dans le cloud, bah, j'y arrivais pas. Maintenant, je suis dans une association qui est dans le cloud. Tout le monde est connecté, l'information elle est disponible H24. On n'est pas forcément dans un cadre légal et dire qu'on travaille 9h à 18h. On travaille avec des gens qui sont passionnés, qui veulent montrer des choses à n'importe quel moment, ça peut être dans une soirée ou n'importe où. Il faut leur donner le moyen pour le faire et maximiser les chances d'adopter de nouvelles personnes, par exemple. Il faudrait que j'ai aussi les outils de partage. Donc, je suis dans une soirée, je rencontre quelqu'un, je lui parle de l'association, j'ai envie de lui partager un document, je prends son adresse mail, je vais dans le document, je lui partage et il a l'information qui est à jour. Pour vous donner une idée, Office 365 aujourd'hui, c'est à peu près plus d'1,2 milliard d'utilisateurs, à peu près plus de 100 millions de téléchargements, toutes les applications dans iOS, Android. iOS, c'est le système d'exploitation. À peu près 2 à 3 jours par jour qui sont passés dans des applications. 850 millions de rendez-vous qui sont créés avec Outlook et c'est à peu près 1 milliard d'emails envoyés depuis Office 365. Donc, c'est des chiffres qui donnent le vertige, mais je peux vous dire qu'on les a largement dépassés parce que ces informations, ça date de 6 mois. Donc, la solution d'Office 365 avec une solution complète qui regroupe plein d'outils à l'usage quotidien, ils sont là. Donc, j'ai fait un petit aperçu tout à l'heure. Donc, j'ai Office. Donc, Office, c'est tout simplement Word, Excel, PowerPoint, ce qu'on utilise au quotidien. Office Online, donc c'est aussi les Word, Excel, etc., mais qui sont plutôt connectés sur. Par exemple, je vais lancer Word à partir de ma machine, je vais créer un document, je peux directement l'enregistrer dans le cloud sans avoir besoin de le stocker sur ma machine. Outlook, donc pour la messagerie, SharePoint, Skype, OneDrive, etc., etc. Ce que je vous propose, je vais passer directement à l'explication de ces outils-là. Ça, c'est plutôt donc ce qu'on a vu là, c'est les outils. Là, c'est plus des notions métiers. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer que Office 365, c'est une plateforme de dernière génération qui me permet d'avoir un réseau social d'entreprise, de la téléphonie, la sécurité, de la messagerie instantanée, les conférences, une collaboration. Je peux faire de la gestion de projet et de portefeuille. Je peux avoir ce qu'on appelle la BI, c'est la business intelligence. Donc, c'est l'analyse de données et faire des rapports et des tableaux de bord. C'est une messagerie professionnelle et c'est de la mobilité pour me permettre d'accéder n'importe où à ce que je veux, de machine learning. Et maintenant, il y a de nouvelles
notions qui sont venues et qui sont en forte croissance. Par exemple, c'est l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle prend une ampleur énorme dans le monde de travail aujourd'hui, y compris pour les associations où il y a des scénarios qui sont très intéressants. Donc, on passe directement à l'explication des outils. Le OneDrive, je pense que vous avez déjà entendu parler. Le OneDrive, c'est, vous avez tous sur vos PC un dossier qui s'appelle Mes documents. Eh bien, le OneDrive, c'est simplement Mes documents, mais qui est dans le cloud. Et d'accéder à ces fichiers n'importe où, donc, même hors ligne. Les fichiers qui sont en local, je peux les synchroniser. Donc, je peux définir un dossier sur mon PC. Quand je vais créer un document et que je suis hors ligne, je le mets dans ce dossier-là. Et dès que je suis connecté, automatiquement, il va se mettre dans le cloud. Donc, la collaboration en temps réel, je prends mon document, je le partage avec quelqu'un, je peux le coéditer avec un collaborateur où il soit. Donc, on va faire un test tout à l'heure avec Lucie. Et puis, pour l'entreprise, c'est de la sécurité, intégrité, conformité continue. C'est-à-dire que les données que je mets là-dedans, c'est pas perdu, je les mets dans le cloud, je les retrouverai jamais. Non, je vais toujours les retrouver. Ils sont sauvegardés et ils sont disponibles à 99,9%. On va pas dire 100%, mais au final, moi, j'ai jamais perdu un seul. Donc, SharePoint. SharePoint, c'est un espace de travail commun. Donc, OneDrive, c'est plutôt individuel. SharePoint, c'est un espace de travail, mais qui est commun et partagé avec une équipe pour accéder à des documents en ligne, sans surcharger le service informatique ni investir dans des infrastructures. Donc, c'est un gros serveur qui permet de gérer ça. Donc, on peut stocker des documents, les partager, les coéditer aussi avec les collaborateurs et dans le OneDrive. La sécurité, elle est partagée entre choses. Quand je mets quelque chose dans un site, seules les personnes qui sont membres de ce site équipe dans SharePoint qui vont pouvoir les voir, les visualiser, les éditer. Et aussi, lorsque je fais une recherche, je ne vais remonter que les documents auxquels j'ai des droits d'accès. Stable et sécurisé. Si je n'ai pas de droit d'accès là-dessus, je ne vais pas avoir l'accès. Supposons que j'ai quelqu'un qui a des droits d'accès là-dessus, il me partage le document, il m'envoie le lien, je clique dessus. Si moi, je n'ai pas des droits d'accès dessus, eh bien, forcément, je vais avoir accès refusé. L'accessibilité aussi, c'est à toute heure, vous avez l'accès et depuis n'importe quel appareil. Donc, vous avez l'application SharePoint sur votre téléphone qui vous. Outlook, j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est plutôt messagerie pour gagner en efficacité. Il a intégré un moteur de recherche qui est un peu plus performant maintenant. Il permet de chercher dans les titres le sujet, c'est qui, même dans les documents qui sont à l'intérieur des pièces jointes. La navigation qui est aisée dans le bandeau, donc vous l'avez vu apparaître depuis 2010 maintenant. On a ce qu'on appelle le ruban ou le bandeau de navigation qui est tout là-haut, qui permet de gérer facilement et rapidement la communication. Avec Office 365, vous bénéficiez aussi d'un antivirus et réglable bien évidemment. Aujourd'hui, avec vos associations, vous avez à peu près 50 gigas de stockage par utilisateur. Et puis vous avez ce qu'on appelle les groupes de travail, mais ça va partir. Je vais vous montrer après. Donc les groupes Office 365, donc ça existe dans Outlook. À partir de Outlook, vous pouvez gérer efficacement un groupe de travail qui est privé ou public. Honnêtement, celui-là, on ne l'utilise plus beaucoup parce qu'aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle Microsoft Teams. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Yammer, hyper important. Yammer, c'est le réseau social de l'entreprise. Donc, nous, on l'utilise parce qu'il permet en quelques secondes d'avoir un espace de travail et un mur de communication, d'adopter des utilisateurs pour nous rejoindre facilement depuis n'importe quel appareil, C'est un outil aussi qui est utilisé pour la communication vers des partenaires. Donc, on peut ouvrir un réseau Yammer et dire que le réseau, il est ouvert aussi vers les personnes externes. Ils peuvent y accéder si on a des communications à faire vers ces gens-là.
Ils vont recevoir des notifications par mail pour leur dire « Coucou, il y a l'association qui a fait une communication sur l'ouverture d'un nouveau site et diffusée à tous les partenaires. » Donc, c'est un bon moyen aussi d'adresser du newsletter gratuitement et vers des personnes qui ont fait le choix de s'abonner. C'est important. Donc, il y a des annonces, on peut gérer dessus des annonces à partager avec un groupe, avec des membres ou avec des équipes identifiées. Skype, que vous utilisez, j'imagine, pour la messagerie instantanée, mais pas que. Skype, il est conçu pour répondre à des besoins de téléphonie IP ou de la messagerie avec des conférences web. Skype, aujourd'hui, il va migrer vers Teams. Donc Teams, c'est pour ça que j'ai fait le choix de vous faire une petite démonstration sur Teams. Teams, pour moi, c'est l'outil qui peut adresser tous ces sujets-là. Power BI, donc qu'est-ce que c'est que Power BI? C'est l'outil de dashboard, donc de tableau de bord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il permet de transformer les données de l'entreprise en éléments visuels qui sont riches et on peut collecter et organiser sans difficulté. Et des rapports interactifs et buissons, donc on peut créer à partir d'un fichier Excel et qui est très simple et facile. En moins de 5 minutes, je peux créer des tableaux de bord personnalisés. On peut l'intégrer dans Teams. Donc Bookin, ça c'est un outil qui permet d'accéder à une web page unique et qui est optimisé pour tous les appareils pour prendre des rendez-vous. Et donc vous allez choisir le service et le créneau avant de rentrer les informations personnelles. Et en gros, je permets de bloquer il est en agenda Outlook, il me permet de bloquer des créneaux, c'est des sujets en particulier. Staff Hub, donc nous, on l'utilise pour le staffing. Donc ça, c'est important aussi dans la vie d'une association, je pense, parce que j'imagine bien que cet outil, vous pourriez le prendre, définir la liste de vos collaborateurs ou vos bénévoles qui appartiennent à l'association. On peut définir des tâches. Ça veut dire que un lundi, il est prévu que tu ailles sur place de la Madeleine. De 8h à midi, voici où est-ce que tu vas aller. Donc, cette application, pour être honnête avec vous, elle a été créée par Microsoft au début pour un gros site de logistique aux États-Unis. Et on a trouvé l'idée très intéressante et qui permet de gérer facilement les collaborateurs avec des créneaux et avec des codes couleurs. Et ils ont décidé de l'intégrer à Office 365. Teams, voilà l'outil qui permet d'avoir un espace d'équipe et de collaboration moderne. Donc, c'est un accès qui est rapide, simple, qui permet d'accéder au contenu, aux contacts et aux conversations juste à partir d'une seule fenêtre. Les échanges instantanés, communication d'équipe en temps réel, avec l'historique qui est permanent, ce que je disais tout à l'heure. J'ai un projet dans mon association, toutes les personnes que je viens intégrer dans ce projet-là, elles vont pouvoir juste lire le mur et être au courant de tout ce qui s'est passé. Ils peuvent liker, des commentaires et répondre à des questions pertinentes. Personnalisation et sécurité, l'outil concerné, il est connecté avec plus de 150 applications. Aujourd'hui, on est à peu près à 400. Il permet d'utiliser ce qu'on appelle les API, c'est tout ce qui est ouvert pour intégrer. Comment je vois ça? J'ai par exemple une lampe avec une prise. Je prends la prise et je vais la brancher à un secteur électrique. Donc, quand je vais la brancher, je suis connecté à cette application. Je la débranche, je vais aller dans le salon, je vais la rebrancher, je suis connecté à un autre salon. Teams, il est comme ça. Je vais le mettre au milieu, il va avoir plein de prises électriques et je peux les brancher dans l'équipe là où je veux. Donc, les applications vont pouvoir être connectées et alimenter mon Teams avec les informations dont j'ai besoin. Les outils qui sont intégrés d'Office, que vous allez trouver directement, donc Excel, OneNote, Planner, Power BI, SharePoint, Word, etc. Office Graph, donc ça c'est plutôt orienté aux développeurs. C'est juste pour vous dire qu'Office 365 reste une plateforme qui peut vous permettre exposer, je veux dire, et vous pouvez accéder à toutes les données qui sont dans Office 365 à partir d'autres applications. Je
vais vous donner un exemple. J'ai un client pour qui il m'a demandé de lui intégrer Office 365 avec son outil de gestion de relations clients Salesforce. Et donc, à partir de Salesforce, je peux aller chercher les documents Word qui sont dans un site SharePoint. Donc, je lui ai configuré simplement ça et il a pu accéder à des sites SharePoint, mais à partir de l'interface Salesforce. Delve, c'est l'outil qui permet la recherche. C'est un outil qui va aller chercher à la fois dans vos mails, à la fois dans vos documents OneDrive et dans SharePoint. Si vous cherchez aussi des informations sur quelqu'un, son numéro de téléphone, sa localisation, où est-ce qu'il est, c'est l'outil idéal pour le faire. Je passe vite, comme ça, je vais vous faire une petite démo sur Teams. My Analytics, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un outil qui permet de vous donner une visibilité sur le temps que vous passez en réunion, le temps que vous passez en traitant les emails, le temps que vous avez passé en faisant une concentration sur les emails, sur votre tâche quotidienne, et votre temps supplémentaire que vous avez fait, que vous avez passé après 18h, 19h. Enfin, c'est à identifier. Mais c'est pas forcément un outil qui permet de fliquer les gens. C'est pas un outil qui va dire, bah tiens, Adrien, il a fait des heures sup, il va falloir lui payer des heures sup. Il n'est pas du tout fait pour ça. C'est vraiment une optimisation individuelle pour dire, bon, je fais pas mal d'heures supplémentaires, il va falloir que je lève un petit peu le pied. Vidéo, Office Vidéo, vous avez aussi vidéo et vous avez stream. Donc, c'est un espace qui permet de gérer les vidéos tout simplement. Quand vous avez YouTube et vous avez des channels, vous avez des vidéos, vous pouvez les gérer aussi dans un avis simple. Sway, c'est pas le remplaçant, mais c'est un outil comme PowerPoint, sauf que PowerPoint, c'est un fichier. Et Sway, ça va être dans une plateforme web connectée. Et vous pouvez faire des présentations dans Sway. Il est très intéressant, moi je l'ai trouvé assez sympa et ça permet des animations assez sympas. Planner, donc c'est l'outil qui permet de faire la planification rapide. Donc je peux créer un projet dans lequel je vais afficher des dashboards, je vais donner des tâches également à d'autres personnes et je vais faire des événements, par exemple. Donc, comme vous voyez ici, je vais avoir 4 lignes. Donc, ligne, c'est mes activités. Ça, c'est les médias sociaux. Ça, c'est les événements. Et ça, c'est ce qu'on appelle les branding elements. Ce sont les données marketing dans un projet marketing. Et donc, tout ça, je vais le mettre dans un outil de planification pour bien maîtriser mon Office Online, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est l'outil qui est connecté. Là, c'est l'exemple où je vais avoir des commentaires dans la partie coédition. Je vais avoir des commentaires, je vais avoir de la dessus. Je peux avoir de la messagerie instantanée. Prime Time, c'est l'outil, lorsque vous voulez créer une réunion, maintenant, vous allez voir juste sur votre droite, Outlook, il va vous dire, ah, il y a un conflit, ah, il y a telle personne, elle n'est pas disponible à ce créneau. Donc, ça c'est le bon créneau pour positionner le rendez-vous, par exemple. Microsoft Flow, donc c'est un outil de gestion de flux de travail, donc ce qu'on appelle dans la partie technique BPM. BPM, c'est comme Business Process Management. C'est l'exécution des processus métiers. Demande de congé qui demande une validation, des notes de frais qui demandent des validations, par exemple. Et tout ça, on va le traiter, mais pas uniquement avec une plateforme Office 365. Il peut aller se connecter avec des outils tels que Dropbox, tels que Slack. Il peut se connecter à Exchange, à SharePoint, à OneDrive, à plein d'outils. Pareil, il a une palette large de connecteurs. Power Apps, donc c'est un outil que j'aime beaucoup, qui permet de créer des applications rapidement. Je peux créer un formulaire en 5 minutes et qui est exploitable en direct sur mon téléphone portable et sur mon PC. Il est vraiment très puissant. Pareil, il a beaucoup de connecteurs. Et lorsque je donne un exemple, je fais une application de gestion de notes de frais. Donc, je vais mettre le montant, je vais mettre où est-ce que ça a été, est-ce que j'ai invité quelqu'un. Je peux attacher une photo, donc je peux prendre en photo mon justificatif.
et je l'envoie. Dès que je l'envoie, il y a Microsoft Flow, celui qu'on a vu juste avant, qui va dire « Ah, tiens, il y a une note de frais pour Issam. Est-ce que Lucie va la valider ?» Oui, non. Donc, elle la valide et hop, et ça part à la comptabilité. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop rapide, que j'ai été très, très clair là-dessus. Donc, ce que je vous propose, je vais vous faire une petite présentation de Microsoft Teams. Le choix de Teams, parce que c'est un outil qui permet de voir plusieurs outils connectés. Donc Teams, c'est ce qu'on appelle un agrégateur d'applications. Donc en gros, à l'intérieur, on va trouver plusieurs applications. Moi, quand j'ouvre Teams, donc il s'ouvre tout seul d'ailleurs, il fait sa vie. Donc il vient, il se connecte ici. Et là, j'ai ce qu'on appelle la liste de mes équipes. Donc j'en ai beaucoup parce que je suis membre à plusieurs équipes, je gère plusieurs projets et je gère des consultants. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, il y a plusieurs équipes là-dessus. Donc, dans l'équipe, donc je vais avoir un volet qui s'appelle conversation, donc qui est là. La conversation, c'est le mur de conversation. Donc Nadir, par exemple, lui, c'est l'un de mes clients. Il me dit merci pour tes actions. Donc il m'a envoyé un message à 11 heures pour me dire qu'on a testé les workflows, ça ne marche pas. Les actualités que vous avez vues, il y a toujours application SharePoint. Et donc lui, il fait partie de l'organisation externe. Donc quand je fais, regardez, donc c'est pas atnelite.com, mais c'est quelqu'un d'externe. Et je peux, à partir d'ici, faire des actions. Et je vois qu'il est connecté. Ici, dans les fichiers, je vais trouver la liste des documents qu'on a échangés dans le cadre de notre projet. Donc là, ça a été ce projet-là, ça a été la mise en place d'un intranet, par exemple. Et donc, on peut faire de la coédition là-dedans. On a fait de la coédition là-dedans, etc. Et là, on s'est fait ce qu'on appelle un planeur. Donc, le planeur, c'est l'outil de planification où on va s'affecter des tâches. Nous, on avait juste à faire bon, ça c'est bizarre. Pourquoi j'ai rien de terminé, mais normalement, tout est terminé. Et je peux ajouter des compartiments ici. Je peux l'afficher en graphique, donc pour voir quels sont le nombre de tâches qui sont restantes, en retard, quelles sont les tâches qui sont terminées, et avec ici les membres, donc ceux à qui j'ai attribué une tâche, ceux à qui je n'ai pas attribué de tâche, et en quel statut. Donc là, quand c'est rouge, ben, c'est en retard, par exemple. Ça, c'est le planning où je vais déterminer mon planning. Donc là, nous, le mode de travail, ça a été fait en février, où je vais voir les tâches qui ont été affectées. Donc, c'est un outil qui est vraiment sympa, qui permet d'avoir une visibilité sur toutes les actions de la vie de mon entreprise. Ça, c'est Sales. Donc, Sales, pour nous, c'est le mur qui permet d'adresser toute la partie commerciale. Et ici, je peux avoir un truc qui s'appelle Power BI, qui va me permettre d'avoir un dashboard. Donc, vous allez voir, ça, c'est un tableau que j'ai fait moi-même, que j'ai connecté en moins de 5 minutes. Et quand je clique dessus, donc la connexion, elle est instantanée, elle est en temps réel. Donc là, si je fais ça, je fais ça, en fait, je peux naviguer et tout ça, en fait, ça se met en fonction. Voilà. Ensuite, alors, ce que je voulais vous montrer, c'était de faire un test. Ce que je vais faire, je vais créer une équipe. Donc, si je veux créer une équipe, comment ça se passe? Soit je crée une équipe à partir d'un modèle, ou bien je la crée à partir, ici, à partir d'un groupe qui existe déjà. Donc, je peux avoir une équipe qui existe déjà avec un modèle bien particulier et je me dis, celle-là, elle est bien. Donc, je veux partir de ce modèle-là. Quand je clique dessus, il va me dire qu'est-ce que vous voulez choisir. Est-ce que vous voulez choisir une équipe Teams? Et je vais choisir l'équipe que je veux et je crée à partir de cette équipe. Du coup, tous les membres, etc., ils vont être repris. Ou bien, je crée une équipe à partir de rien. Et là, je choisis. Est-ce que ça va être public? Donc, toutes les personnes qui appartiennent à votre association vont y accéder. Ou bien, est-ce que c'est privé? Ça veut dire que seuls les utilisateurs auxquels je vais donner un droit d'accès peuvent y accéder. Donc là, je vais faire un test d'équipe association. Oui, je suis très fort. Donc là, je vais rajouter Lucie. Donc là, vous allez voir, je l'ai ajouté en tant que membre par défaut. Mais je peux définir que c'est une propriétaire si je veux. Si je fais ça, ça veut dire qu'elle pourrait elle aussi ajouter d'autres personnes si elle le souhaite.
Et mon équipe, elle est créée. Donc là, Lucie, elle est connectée. Elle dit « Bonjour à tous ». Moi, je vais faire « J'aime son message ». Comme je suis administrateur, parfois, il y a des messages qu'on souhaite supprimer. Donc, je peux cliquer ici sur « Supprimer » si je veux. Et là, je clique sur « Répondre ». Hello. Ensuite, j'ai une partie qui s'appelle « Fichier ». Donc, fichier, c'est quoi? C'est toute la partie de stockage de données. Donc là, par exemple, je vais venir ici. Je vais prendre un fichier ici, le webinar, et je le glisse là-dedans. Et là, il me met téléchargement de. Ce que je peux faire, je peux créer directement ici un document. Donc, je fais un fichier Excel que je vais nommer test. Et là, il va me créer un fichier Excel. Et comme Lucie, elle est directement dans le fichier Excel, je vais donner des droits d'accès, elle pourrait travailler avec moi en direct au niveau du fichier. Donc, ici, il me dit que le site. Donc là, le fichier, je peux l'ouvrir si je veux directement dans Excel. Ou je peux créer directement ici. Donc, test de collaboration. Je fais mon test de collaboration ici. Je fais fermer le fichier ici. Donc là, le fichier, je le vois. Donc, mon fichier, il a été créé ici. Si je reviens dans mon fichier, Lucie, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu peux aller sur le fichier pour commencer à travailler avec moi sur le fichier? Oui, je suis sur le fichier. Très bien. Donc, le fichier, il est là. Je peux cliquer sur modifier directement, ça le modifie dans Teams, ou je peux cliquer ici dans modifier dans Excel. Allez, on va le modifier directement dans Excel. Donc, il va m'ouvrir le fichier Excel sur mon poste, mais même s'il est ouvert sur mon poste, il est toujours connecté à mon Teams, ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un bouton qui s'appelle « Partager » si je veux partager ce document avec quelqu'un. Là, je vois que Lucie, elle s'est connectée parce que je vois que Lucie a ouvert ce classeur. Là, moi, je ne fais rien, je ne tape rien, et c'est Lucie qui est en train de travailler. Elle a mis une couleur sur le test de collaboration ici. Je vois qu'elle a mis Lucie. Donc, c'est elle qui est en train d'écrire, et moi, je vois en temps réel ce qu'elle est en train de faire. Là, je peux lui faire ce qu'on appelle des commentaires, ici, si je veux. Et je peux faire des messages qui vont être relatifs à ce document-là. Et donc, je lui envoie un message, elle va le recevoir de son côté. Mais tous ces éléments qu'on va s'échanger, ça va rester uniquement dans le fichier. Petite attention à apporter, c'est ici, au niveau de l'enregistrement automatique. Si ça, c'est coché, ça veut dire qu'il est synchronisé et tout ce que je fais, je peux y accéder à partir d'un autre appareil, donc parce qu'il est connecté dans le cloud. Si ça, c'est pas coché, ça veut dire qu'il est enregistré uniquement dans mon PC local. Donc voilà, et quand je ferme, il ne me dit pas « voulez-vous enregistrer ?» Pourquoi? Parce que directement, il est enregistré. Et je l'ai là-dedans. Donc ça c'est ce qui concerne la partie collaboration. Si je veux rajouter d'autres applications, donc vous voyez, j'ai cliqué sur le petit plus là, et je peux rajouter plein d'applications. Je vous invite à aller les découvrir sans attendre. Je peux rajouter un planificateur, donc un planeur, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, par exemple, je vais créer un planeur ou est-ce que j'utilise un existant. Et il est parti. Et là, il me crée un planeur qui s'appelle mise en œuvre et je peux déjà commencer à affecter des tâches. Quand j'affecte des tâches, automatiquement, quand je mets une date d'échéance ici, donc il va me le rappeler. Attention, vous avez une tâche en retard, etc. Il va me l'envoyer par mail. Ensuite, on a ce qu'on appelle les réunions. Donc ici dans Teams, donc aujourd'hui on était dans le webinar ici, voir tous les participants de l'application. Tout ce que je fais dans Outlook, il est automatiquement remonté ici. Ça, c'est mes appels. Quand j'ai la téléphonie, là, Lucie, je peux l'appeler directement ici. Quand je clique ici, je peux l'appeler. Ou bien, je peux chercher quelqu'un à appeler.
j'ai les fichiers qui sont ici. Donc ça, ce sont tous les fichiers sur lesquels j'ai travaillé récemment. Hier, le 25, le 26, etc. Et tout ça, c'est très personnel. Donc ça, l'onglet fichier, il n'est pas partagé. Donc tout le monde ne va pas voir ce que vous êtes en train de faire ici. Ici, je peux chercher quelqu'un, comme je disais tout à l'heure. Alors, attendez, donc là, par exemple, je cherche Julien. Donc je clique sur Julien, je le trouve ici. Si j'ai un historique de messages avec lui, donc je vais le trouver ici. Si j'ai des fichiers que j'ai partagés avec lui, je vais les retrouver. Et là, c'est l'organisation. Donc ça veut dire que je pourrais retrouver où est-ce qu'il est dans l'organigramme. Et je peux voir en dessous de lui et je navigue comme ça. Moi, je suis là, par exemple. J'ai Christophe qui est là. J'ai Julien qui est là avec les team leaders en bas. Quand je clique dessus, je vois les personnes qui sont en dessous, etc., etc. Et comme ça, je navigue un petit peu dans l'organigramme. Et quand je choisis quelqu'un, j'ai toujours les options qui sont là, qui sont ici. Aussi, lorsque je fais des réunions, ici, je vais avoir des notes. Donc, lorsque j'ai des notes dans la réunion, je vais pouvoir les retrouver plus tard. On va faire un exemple. Réunion. Hop. Après, j'arrête parce que je vois que le temps il passe. Je vais planifier une réunion tout de suite. Je peux inviter quelqu'un de l'externe. Mais il faudrait juste que j'ai son adresse email complète. Ici, alors c'est pour quand? C'est pour et je planifie. Donc Lucie, elle a dû recevoir l'invitation. Donc là, je clique sur rejoindre. Donc cet écran, il s'affiche parce que je suis dedans. Mais supposons que je ne l'ai pas, je viens, je clique sur ma réunion qui est ici. Et là, je clique sur joindre. Lorsque je rejoins la réunion, je peux définir si j'ai la caméra, le son, etc. Donc je vais joindre. Je vais me mettre en mute, sinon ça va faire un écho horrible. Et ici, donc j'ai un certain nombre de boutons où là, je vais avoir les notes de la réunion. Je vais prendre des notes. Hop, donc je clique. Automatiquement, il va aller me créer un bloc-notes ici. Donc avec toutes les options de l'édition. Donc là, je vois Lucie, donc qui vient de se connecter. Ça, c'est la partie messagerie. Là, je peux avoir la réunion, mais avec les messages qui vont. Je peux inviter d'autres personnes si je veux, ici. Ça, c'est des options pour dire que je veux utiliser les haut-parleurs de mon PC, etc., etc. Voilà. Donc, supposons que la réunion, hop, là, j'ai fini. Donc, je raccroche. La réunion, elle est terminée. Si j'ai la réunion qui se déroule, par exemple, tous les lundis, et bien, tous les lundis, je vais trouver la même réunion avec le même titre. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer dessus et je vais la rejoindre à nouveau. Donc, c'est exactement la même chose. Je clique sur joindre. Quand je rejoins la réunion, je vais aller regarder les blocs-notes. Ah, ben, je retrouve mes notes ici. Et là, je peux faire encore une nouvelle section, etc., etc. Voilà pour moi. J'espère que ça a été intéressant. Moi, je suis encore dispo. Je ne sais pas, Raphaël, si tu es Oui, encore pour moi, là. c'est bon. Vu qu'il y a pas mal de questions, je vois que Lucie aussi a répondu individuellement à certaines questions. Donc, Lucie, est-ce qu'il y a des questions qui t'ont paru importantes à adresser dans un premier temps? Alors oui, donc merci pour toutes les questions. Effectivement, elles étaient donc intéressantes. J'en ai laissé quelques-unes encore dans le chat qui permet de répondre. Il y en a une qui est assez complète. Issam, je ne sais pas si toi tu veux en prendre connaissance et puis y répondre aussi de ton côté. Là, on avait une association qui, pour le coup, indiquait qu'elle souhaitait donc partager des dossiers à l'intérieur de l'association avec 13 personnes.
Mhm. et que pour le coup, avec Teams, il était possible de réaliser du partage de dossiers, mais également avec SharePoint. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de l'usage de SharePoint, Oui. OneDrive et Teams, et Mhm. comment bien utiliser ces trois moyens. Donc, j'ai répondu dans certaines des questions, etc. Je vais peut-être, pour le coup, Issam, me laisser, toi, ton explication plus technique. Mhm. Oui. Alors, Teams, c'est effectivement, vous pouvez créer des équipes ici, donc directement, mais Teams, finalement, n'est qu'un agrégateur d'applications. Ça veut dire que là, si vous voulez, je peux prendre le Teams là, je clique ici et je vais avoir ouvrir dans SharePoint. Hop. Donc, je clique sur les trois petits points et je vais avoir ouvrir dans SharePoint ici. Quand je clique sur ouvrir dans SharePoint, il va aller m'ouvrir le site en question dans SharePoint. Donc, au final, Teams, c'est du SharePoint derrière, si vous voulez. Donc, pour vous, pour simplifier la chose, si vous avez de la donnée, ce qu'on appelle de la donnée vive, donc est-ce que c'est de la donnée qui va continuer à vivre dans le temps, au-delà de 6 mois, au-delà d'un an, il va falloir la mettre dans Teams. Si vous avez de la donnée qui est beaucoup plus structurée, c'est-à-dire de la donnée qui va par exemple, ça va être des procédures d'exploitation, ça va être des procédures avec des documents qui sont très carrés et scellés. À ce moment-là, il va falloir les mettre dans un SharePoint, par exemple. Si vous voulez partager un dossier avec 13 personnes, mais pour un usage long terme, oui, vous pouvez l'utiliser dans un SharePoint, par exemple. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt faire des cas d'usage. Qu'est-ce que je vais faire de ces dossiers, de ces documents-là? Un peu ce qu'on a vu, on part toujours de l'usage. Et à ce moment-là, on va se référer à la matrice. Et dans la matrice, on va voir est-ce qu'on va le mettre dans un SharePoint ou est-ce qu'on va le mettre dans un Teams. Ok. Donc on pourrait, si je comprends bien, on pourrait imaginer un cas d'usage où par exemple je crée une équipe sur Teams avec un espèce de document partagé dédié. Par exemple, je fais un projet de A à Z, je souhaite, je sais pas, monter un programme d'ambassadeur. Donc là, je vais construire tout un programme avec mes équipes. Et une fois que j'ai vraiment finalisé un document et qui n'est plus à revoir, je peux le transférer dans un espace SharePoint qui fera office de cadre de projet. Est-ce que ce serait un usage comme cela? Oui, oui, tout à fait. J'ai des associations qui ont fait cet usage-là. C'est effectivement ça. D'autant que lorsque je le mets dans SharePoint, c'est pas forcément que je l'archive. Il sera toujours accessible avec le moteur de recherche. Oui, d'accord. Ok. Et par exemple, si par exemple donc j'ai ce document sur Teams et sur SharePoint, est-ce que en fait, est-ce que ce sera une version unique où je peux retrouver depuis deux espaces de connexion différents, ou en le laissant dans SharePoint et dans Teams, j'aurai en fait les deux documents? En fait, l'information que tu as que ça soit dans Teams ou dans SharePoint, en fait, elle est stockée dans Office 365. Ok, Quand tu vas ok, prendre un moteur de recherche, l'information, il va te la trouver peu importe où elle est. d'accord. Le principal, c'est juste de faire un scénario métier qui soit plutôt bien cadré pour Oui, pas avoir ce qu'on appelle la redondance de données. d'accord. Il faut éviter, c'est juste ne pas avoir un document qui va vivre dans Teams, mais qui va mourir dans SharePoint, qui va Ouais, c'est pas ça. vivre dans SharePoint. Et au final, tu vas te retrouver avec deux documents, avec deux versions différentes, mais tu sais pas lequel qui est à jour. Tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Ok. Euh, Parfait. Euh, Lucie, après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur des applications que tu as montré, Issam, notamment Booking ou Oui. Staff Hub. Oui. Euh, En fait, est-ce que, je sais pas, c'est là, il nous reste plus beaucoup de temps. On a Mm. déjà passé le temps imparti. Mais est-ce que tu peux juste rappeler peut-être, où c'est à Lucie qui a cette connaissance-là, mais dans quelle version on peut accéder à ces applications? Et est-ce que on peut rebalayer rapidement leur utilité et les cas d'usage? Alors, Booking, c'est un outil qui permet de trouver un créneau et de bloquer un créneau. Il est déjà intégré à Outlook. C'est un outil qui est déjà intégré. Alors, comment est-ce que je peux le retrouver ici? C'est l'administrateur de votre Office 365 qui permet de le faire.
Staff Hub, on pourrait l'avoir avec une version web ici qui permet de faire le staffing des ressources, l'affectation des tâches à des ressources, donc qui sont ici. Et ici, je peux avoir, par exemple, plusieurs équipes. Donc, on peut imaginer une association qui a une envergure régionale, plutôt nationale. Et là, on va mettre le nom des régions et à l'intérieur, les équipes. Et chacune des équipes, qu'est-ce qu'elle va faire dans telle journée, telle journée, telle journée. Donc, moi, par exemple, toutes mes équipes, ils sont là et j'ai une visibilité sur toute mon équipe pour savoir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Et là, j'ai toutes les équipes ici. Par exemple, je clique sur Portail, collaboration ici, et je sais que toute mon équipe, aujourd'hui, ils sont tous staffés, ils sont tous en train de travailler chez des clients différents. Voilà. Ok. Et ça, par exemple, sur l'aspect collaboratif de Staff Hub, est-ce Mhm. que est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que c'est une personne qui administre après et qui gère les différents calendriers, ou est-ce que ça peut être collaboratif et je peux demander à des personnes, notamment des structures adhérentes qui n'ont pas forcément Office 365, de venir collaborer dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est très descendant ou plutôt collaboratif sur Staff Hub? C'est quelque chose qui est très collaboratif. Staff Hub, il est fait pour les ressources internes. Donc, on ne peut pas avoir la main et staffer une ressource qui est externe. Donc, il faut qu'il y ait une entrée, que la personne soit identifiée chez nous. Lorsque la personne elle est identifiée, tu as le choix, ça dépend de la gouvernance qui est en place. C'est que moi, j'ai des collègues qui disent c'est pas au collaborateur de mettre à jour son staff hub, c'est son manager qui doit lui dire voici où tu vas demain. Moi, je suis pas comme ça, je suis en mode collaboratif. Donc, moi, j'ai fait le choix d'ouvrir mon staff hub et c'est les collaborateurs qui viennent eux-mêmes pour dire voici aujourd'hui où est-ce que je suis planifié. Et je leur ai mis des objectifs sur ça et du coup, ce sont leurs objectifs de mettre à jour le staff hub. Ok. Je ne sais pas si Ok. c'est clair. Si, mais je pense que ça vaudra le coup que vous repreniez contact. Si, en tout cas, aux participants qui ont posé des questions assez spécifiques, je ne sais pas ce que tu en penses, Lucie, mais je pense qu'on reviendra vers vous avec potentiellement une réponse. Et Oui, je si pense vous, que c'est parce que c'est vrai qu'il en reste encore pas mal. J'essaye là de continuer à répondre aux questions par écrit. et C'est vrai si- qu'il y en a beaucoup et on pourra faire un retour écrit derrière aux participants. Je pense qu'on a leur adresse mail, c'est ça? oui, ouais, Ah, je pense parfait. qu'on À peut ce faire moment, on ça reprendra les questions et on y répondra. individuellement. Et Ouais. après, si les personnes souhaitent échanger avec vous, ils en auront la possibilité. Mais là, il est déjà 43. Juste pour donc je pense que on va terminer là, sauf si vous voulez prendre une dernière question. Lucie, je sais pas si toi il y avait quelque chose auquel tu voulais répondre, mais sinon on va arrêter là. Oui, je pense qu'on peut arrêter là et je continuerai derrière à Ok, répondre aux questions. Ouais, ça ouais. marche. Mm. Je vais remettre la vidéo pour vous dire au revoir. Donc, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, et Issam aussi et Lucie qui mettent leur vidéo. Euh, Juste pour vous dire encore, oui, merci d'avoir assisté. Merci à Issam et Lucie d'avoir participé et merci à Issam pour cette présentation. On va revenir vers vous avec un compte rendu sur la présentation et le replay de la vidéo. Et puis, on répondra individuellement, en tout cas, Lucie et Issam reviendront vers vous individuellement aux questions, pour répondre à vos questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre durant la présentation. Et puis, c'était vraiment aussi une première ébauche pour vous présenter tout ce qui était possible de faire avec Office 365 et comment Nelite pouvait vous accompagner. Donc voilà, Merci à tous. merci Merci beaucoup. beaucoup. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. À Au bientôt. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.